Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Trésor au Bénin. Voici le sommaire. Tournée statutaire dans sa juridiction administrative. Le préfet du département du Mono est descendu sur le terrain pour apprécier les évolutions enregistrées, mais aussi les perspectives qui restent accomplies dans les communes. La commune de Bopa a été la première étape d'un exercice qui répond aux exigences du nouveau code de la décentralisation. Ensuite, la phase 2 du diagnostic local partagé de sécurité dans les zones pilotes du projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine au Bénin lancé. C'était la faveur d'un atelier qui a réuni tous les acteurs impliqués dans ce projet. À leur côté, l'agence belge de développement Enabel, qui exécute ce programme financé par la Belgique. Et puis enfin, valorisation des produits made in Benin dans le cadre du mois de consommation local. Une mission commerciale néerlandaise a eu droit à un cocktail dînatoire en vue de déguster des repas locaux. C'était dans la soirée de ce lundi au sein de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Voilà pour le sommaire de ce Trésor européen. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Le préfet du département du Mono en tournée statutaire dans sa juridiction administrative. Bienvenue Miloran est descendu sur le terrain pour apprécier les évolutions enregistrées, mais aussi les perspectives qui restent accomplies dans les communes. La commune de Bopa a été la première étape d'un exercice qui répond aux exigences du nouveau code de la décentralisation au Bénin. Voici le point de cette étape avec Narcisse Alossé, Florent Dou. La commune de Bopa, première étape de la deuxième tournée statutaire de Bienvenue Milohin depuis sa nomination à la tête du département du Mono. L'homme est venu toucher du doigt les évolutions enregistrées ici, mais aussi les postes d'insatisfaction et d'attente à combler. Il ne s'agit pas au commandant du territoire de rester simplement dans son bureau, d'envoyer des instructions. Il faut de temps en temps venir au cœur de la population, toutes les couches rassemblées, pour apprécier le niveau de mise en œuvre de ces instructions, mais également les écouter sur les attentes comblées et non satisfaites. Une fois le décor planté, place a été faite à l'état des lieux. D'abord, l'exercice des nouveaux organes techniques installés le 25 avril dernier a révélé des avancées notables. Pour la mobilisation des ressources internes propres à la commune, les statistiques sont impressionnantes. Au moment où nous venions à la tête de l'administration communale de Bopa, la commune de Bopa avait pu mobiliser seulement 80 000 pour ce qui est des inhumations et concessions. Au 14 du mois d'octobre, on est à 770 000. Lorsqu'il s'agit des produits d'expédition des actes administratifs, avant notre arrivée, on était à 6 900 000. Depuis notre prix de service à aujourd'hui, nous avons augmenté les recettes de plus de 9 292 000. Au niveau des droits sur les services marchands, c'est-à-dire des droits de place, des tickets de 100 francs que nous plaçons au marché. Avant notre arrivée, les 4 premiers mois, l'administration communale avait pu mobiliser seulement 552 000. Pour les 4 mois que nous avons passés, les 6 mois que nous avons passés avec l'administration communale, on a pu mobiliser 5 millions qui s'ajoutent aux 500 000. C'est extraordinaire. Mais maman compété, Bopa est enclavé. Il y a rien Bopa. Il y a rien Bopa. Alors qu'il y avait Mamadou et Bineta, monsieur l'insu. Le coup d'éclat est salué par les administrés et l'autorité préfectorale. Mais lorsqu'on vous remercie, c'est qu'on vous veut encore plus loin. Et donc mes remerciements sont donc associés à d'autres exigences, en ce que vous êtes encore loin de l'espérance. Si en 5 mois vous avez pu mobiliser ça, en 5 ans nous sommes sûrs que nous aurons des milliards. Nous sommes sûrs que nous n'allons pas atteindre les transferts de fonds des partenaires, mais que d'ici quelques années, Bopa pourra se satisfaire de ses ressources propres avant de tendre la main. Mais parallèlement à ces prouesses en termes de mobilisation de ressources, la commune de Bopa peine à se débarrasser des problèmes de circulation liés à l'état de dégradation des voies d'accès. Comme vous le savez, les 3/4 de la superficie totale de la commune de Bopa sont situés sur les terres noires. Et dans l'état de praticabilité, des voies laissent à désirer, surtout en saison pluvieuse. Ce qui rend pénible la libre circulation des personnes et des biens, l'accessibilité des centres de santé et des écoles dans les localités situées sur les terres noires. Conséquence, poursuit l'autorité communale, il y a l'augmentation du taux de mortalité maternelle et prénatale suite à des cas d'accouchement à domicile, mais aussi la perte des récoltes agricoles qui n'arrivent plus à atteindre les marchés. Des problèmes auxquels l'hôte du jour a promis trouver solution. Bienvenue Milohin est attendu dans les 5 autres communes du département
pour cette tournée statutaire. Ouverture ce mardi matin des travaux de dialogue de gestion au titre du 3e trimestre de l'année 2022 et de validation du projet de budget du ministère de la décentralisation de la gouvernance locale pour l'année 2023. La séance de travail qui réunit la quasi-totalité des préfets des 12 départements du Bénin et autres acteurs concernés est une exigence de la décentralisation et vise à apprécier entre autres les performances du secteur qui est depuis quelques mois en pleine réforme structurelle. Les travaux se déroulent dans la salle de conférence du ministère et sont officiellement lancés par le ministre de la décentralisation de la gouvernance locale. Voici le compte rendu. Au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale s'ouvre le dialogue de gestion au titre du 3e trimestre. Cette session, la 2e de l'année, est un cadre par excellence d'échange entre toutes les parties prenantes sur la performance de la gestion du secteur et ce, en référence aux diverses interventions planifiées au titre de 2022. Dans le cadre de cet atelier, il nous revient de scruter de façon minutieuse les différents points d'exécution des activités de chaque programme du ministère, de renseigner les valeurs atteintes des indicateurs de performance de chaque programme et de ressortir les éventuels écarts, d'identifier les principales contraintes, de préconiser des dispositions appropriées en vue de la réalisation de meilleures performances en fin de gestion pour mieux aborder 2023. Ainsi, conformément aux exigences de la gestion axée sur les résultats et le nouveau contexte induit par la mise en œuvre de la réforme budgétaire, le dialogue s'avère plus que nécessaire. Le budget de la décentralisation est passé de plus de 42 milliards de francs CFA en 2021 à plus de 48 milliards en 2022. Pour le projet de 2023, il est de près de 64 milliards, soit un taux d'accroissement de plus de 30%. En vertu des exigences de la loi organique numéro 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances et des réformes qu'elle a induites, nous avons élaboré à bonne date, en relation avec la Direction générale du budget, tous les principaux documents budgétaires de notre secteur, notamment le document de programmation pluriannuelle de dépenses, les projets annuels de performance des programmes budgétaires et enfin le tableau de budgétisation, autrement appelé PTA, dont le projet sera transmis au bureau d'analyse et d'investigation pour analyse avant la fin de cette semaine même. Il ressort des travaux préparatoires au présent atelier que le budget du ministère est exécuté à près de 85% base engagement et plus de 80% base ordonnancement, hors dépenses du personnel pour une cible de 75% à fin septembre. Des performances qui, selon le ministre, confirment la volonté du gouvernement d'impulser le développement du Bénin en partant de celui des communes. C'est vraiment une réforme qui permet à tous les acteurs d'être impliqués, de participer et d'apporter leur touche, n'est-ce pas, pour un budget plus participatif. C'est un appui pour les préfectures pour essayer quand même de revaloriser davantage les préfectures, de recadrer un peu leur partition dans la réussite de cette réforme. Le ministre de la décentralisation compte sur la détermination de tous les acteurs pour la réussite de cette rencontre. L'autorité espère qu'ils en sortiront avec des recommandations dont la mise en œuvre permettra d'améliorer les performances du secteur. Allons à présent à Parakou, où la Cour constitutionnelle a posé ses valises pendant 48 heures. Il s'agit pour la plus haute juridiction de se rapprocher du justiciable. Une conférence publique a été animée dans ce cadre pour expliquer aux populations le mode de fonctionnement de la Cour. Reportage. Pour mieux se faire connaître et se rapprocher davantage des citoyens, la Cour constitutionnelle pose ses valises à Parakou. Pendant 48 heures, la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle a mené deux activités importantes. D'abord, cette conférence publique sur son mode de fonctionnement. C'est de faire connaître la Cour constitutionnelle. Le second objectif, c'est de rapprocher la Cour du justiciable. C'est une première expérience, mais que nous tenons donc à la rééditer et à la faire autant de fois que c'est possible pour permettre à tous les citoyens de pouvoir saisir la Cour constitutionnelle. Tout en développant le thème, la procédure devant le juge constitutionnel béninois,
Les organisateurs sont revenus sur l'intérêt de rapprocher les services de cette cour du justiciable et par ricochet, lui réduire les coûts y afférents. La justice est gratuite. La justice appelle cependant quelques dépenses qui peuvent être énormes en raison de la distance que les justiciables ont à parcourir. Celui qui quitte Mananville pour venir répondre à la Cour constitutionnelle à Cotonou n'a pas les mêmes obligations que celui qui quitte Calavi ou Alada. L'exposé vous indiquera toutes les procédures à suivre pour saisir la Cour constitutionnelle, et procédure à laquelle nous avons ajouté tout récemment les moyens électroniques. C'est-à-dire que pour déposer votre recours, vous n'avez pas besoin d'être à Cotonou, vous n'avez pas besoin de vous rendre à Cotonou, vous pouvez envoyer votre recours de votre maison. L'autre activité phare, c'est bien cette audience foraine à la Cour d'appel de Parakou qui a permis d'examiner une dizaine de dossiers. À l'arrivée, un constat se dégage. On peut dire que la Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour tout. Ce n'est pas parce que vous avez n'importe quel problème que vous devez venir devant la Cour constitutionnelle. Le pays est organisé de façon à ce qu'il y ait des juges pour différents types de problèmes. Quand vous avez des problèmes de famille, il y a un juge. Quand vous avez des problèmes en matière pénale, il y a un juge. Quand vous avez des problèmes entre employeurs et employés, il y a un juge. Donc quand vous avez ce genre de problèmes, tant que vous n'avez pas démontré que vous êtes en train de revendiquer les violations d'un droit de l'homme, ou que vous êtes en train d'indiquer un article précis de la Constitution qui est violé, la Cour constitutionnelle va dire qu'elle est incompétente parce que c'est un travail qui doit être fait par le tribunal ou bien la Cour d'appel ou bien la Cour suprême. Les choses sont organisées de façon à ce que chacun ait son domaine de compétence. À travers cette descente à Parakou, les juges de la Cour constitutionnelle se rapprochent davantage des justiciables de la partie septentrionale du Bénin. Prière des églises évangéliques de la commune de Savalou pour la nation. En cette période électorale, responsables et fidèles se sont retrouvés à la place des spectacles ce week-end pour invoquer le Tout-Puissant. Cette séance d'intercession initiée par l'honorable Valet Tchobor a aussi été l'occasion de sensibiliser. L'assistance a été appelée à porter le message de paix au peuple. Par ce canal, les fidèles chrétiens réunis au sein du corps du Christ ont été invités à poursuivre la prière dans les différentes églises de la région. Précision dans ce reportage. À l'appel de l'organisateur, ils ont massivement répondu. Des quatre coins de la ville de Savalou, les membres du corps du Christ se sont venus prier. Rassemblés autour des autorités politico-administratives et autres invités, les responsables des diverses églises évangéliques ainsi que les fidèles ont chanté, dansé puis invoqué le Tout-Puissant. Notre frère, l'honorable Tchobor Valet, tous les ans, réunit les frères et sœurs afin de pouvoir donc prier ensemble et soutenir pour que la paix soit donc dans notre pays. Que le Seigneur donc le soutienne et que le peuple de Dieu que nous sommes le soutienne également donc de par nos prières. Cette initiative permet au corps de Christ, à l'Église, d'être unis et de pouvoir avoir un seul objectif, celui de gagner les âmes donc pour la gloire de Dieu. Le rendez-vous spirituel est organisé en prélude aux législatives de janvier prochain. Il a été le cadre choisi pour inviter le peuple, principalement les citoyens des collines, à la culture de la paix, le vivre ensemble, mais également à adopter des comportements responsables face au bien public. Ce moment d'évangélisation a été animé par des pasteurs pendant des heures, à tour de rôle et même ensemble avec l'assistance. Les hommes de Dieu ont imploré le Père Céleste afin qu'il veille sur le pays de même que les gouvernants. Nous te recommandons chacun de nous qui avons fait le déplacement. Seigneur, fortifie-nous au nom de Jésus. Bénis ton Église au nom de Jésus, afin qu'elle soit unie pour, éternel Dieu, avancer dans cette lancée qui consiste, Seigneur, à veiller et à faire en sorte que les autorités que tu as mises en place, nous puissions chercher leur bien-être. Nous puissions prier pour eux. Éternel Dieu, l'élection législative de 8 janvier prochain, Seigneur, est sous ton contrôle. Que ce jour soit préservé, que ce jour soit protégé et que ce jour vienne sain et sauf pour la gloire de ton Saint-Nom. À travers louanges, adoration ainsi que les prières, l'Assemblée a demandé que les périodes d'avant, pendant et après les législatives se passent sans incident et dans la tranquillité totale. Là où les enfants de Dieu, le peuple de Dieu se réunit comme ça pour adorer, glorifier le nom de Dieu, il n'y a pas de raison pour que la gloire de Dieu ne descende pas. Sur ce pays désormais, il y a la gloire. Et donc la paix est là. Tout ça a été fait dans la quiétude, dans la paix, dans la joie et dans une communion
fraternelle. Donc tous ceux qui sont fils de ce pays, à commencer par le président de la République, jusqu'en bas, rentrer dans les familles, les populations, la paix réside désormais et ce serait la victoire, ce serait que le pays gagne, le Bénin, tout le Bénin. Pour les uns et les autres, la démarche de l'honorable Valère Tchobo est salutaire. Même si elle n'est pas la première, elle vient à point nommé. De retour dans les familles, chaque membre de l'assistance a été invité à ne pas relâcher d'ardeur dans leur adresse à Dieu afin que les grâces jaillissent et que les objectifs attendus soient atteints. Dans l'enseignement supérieur au Bénin, le gouvernement a opté pour de nouveaux curricula de formation qui mettent plus l'accent sur la pratique et qui devront permettre aux étudiants d'être directement opérationnels en fin de formation. Pour vérifier la mise en œuvre de ce nouveau paradigme, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a visité plusieurs centres de formation à l'Université nationale d'agriculture. Reportage. Cette tournée du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans les ateliers de production de l'Université nationale d'agriculture vise à constater de visu le niveau de mise en œuvre des nouveaux curricula de formation. Le gouvernement ayant voulu que ces formations soient désormais plus axées sur la pratique que sur la théorie. Un changement de paradigme qui devrait permettre aux étudiants d'être opérationnels dès la fin de leur formation. L'école de gestion et d'exploitation des systèmes d'élevage de Kétou, le Centre pour la promotion de l'entrepreneuriat rural de Kétou et l'école d'aquaculture d'Adjoun sont entre autres les ateliers de production visités. Nous sommes déjà dans le changement de paradigme que le gouvernement veut, que son Excellence le président Patrice Talon veut. Ce changement qui nous appelle à professionnaliser beaucoup plus la formation, puisque nous sommes une université thématique, université d'agriculture. Et qu'est-ce qui est constaté? Ce qui est constaté, c'est que nous avons érigé des ateliers d'application. Et nous avons fait en sorte que plus de la moitié du temps d'enseignement se fasse en atelier, comme Madame la ministre a eu le plaisir de constater. Moi, je compte entreprendre aussitôt quand je vais finir. Dans la production, naturellement, soit les œufs de poule pondeuse ou bien les lapins. En tout cas, toutes les spéculations que nous avons apprises ici, je pense de pouvoir les mettre en pratique chez moi là-bas. Cette tournée a été également ponctuée de séances de travail avec les étudiants, enseignants, personnel administratif et aspirants au métier d'enseignement dans le secteur agricole. Éléonore Ladekayayi est satisfaite de ce qu'elle a vu, quoi qu'il y ait des améliorations à apporter. Les ateliers, leur présence, c'est déjà un premier début. Ces lieux de formation, sans atelier, c'est déjà la catastrophe. Nous avons vu des ateliers qui ont quelques équipements. C'est encore une autre étape. Nous avons des ateliers qui ont des équipements qui ne fonctionnent pas, qui attendent d'être réparés ou qui attendent d'être complétés. Et donc, nous ne pouvons pas dire qu'en termes de configuration optimale de ces ateliers, que nous sommes totalement satisfaits. Mais nous savons que c'est un très bon début qui permet à nos apprenants d'avoir déjà de la main. Rien qu'avec ce début, ils ont déjà commencé eux-mêmes par extraire leur génie créateur. Nous avons profité également de notre présence pour constater le niveau de préparation des AME qui seront accueillis dans la formation pratique. Parce que la stratégie nationale d'enseignement et de formation technique et professionnelle impose de pouvoir regarder cet aspect pratique de ces apprenants. Le Bénin travaille à transformer son économie et pour Éléonore Ladekayayi, le sous-secteur de l'enseignement supérieur va pleinement jouer son rôle à travers la mise sur le marché de ressources humaines de qualité. Dans la suite de ce trésor au Bénin, l'Institut national de la femme disposera bientôt des démembrements dans les différentes régions du pays pour une efficacité dans sa mission de protection de la gente féminine et avant l'installation de ces relais. Les responsables de cet institut ont initié une tournée nationale pour mieux faire connaître les structures aux populations, une tournée nationale qui les a amenés à Lokossa dans le département du Molo. On fait le point dans ce reportage. Des responsables de l'Institut national de la femme en séance de concertation ici avec un échantillon assez représentatif des populations du département du Mono. Il s'agit des leaders religieux, des chefs traditionnels et des représentants d'organisations non gouvernementales intervenant dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Quand nous avons été nommés
le chef de l'État a insisté pour que nous fassions un maillage territorial qui soit le plus proche que possible des communautés à la base. Il a dit, je veux que vous couvriez progressivement tous les arrondissements. C'est pour ça que nous avons pris notre bâton de pèlerin et que nous parcourons les départements. Parcourir les départements pour poser les jalons de l'existence de ponts focaux de l'Institut jusqu'au niveau des arrondissements. Un exercice auquel le président de la conférence administrative départementale du Mono donne sa caution. Mesdames et messieurs, la protection des droits de la femme par les instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux oblige tout un chacun de nous à faire un don de soi pour que la dignité de la femme soit préservée, respectée, protégée sur toute l'étendue du territoire national de notre cher et beau pays, le Bénin. En somme, renforcer l'arsenal juridique autour des violences basées sur le genre. Un phénomène dont les statistiques sont en nette progression avec des scènes qui inondent chaque jour les réseaux sociaux. Seulement, les procédures judiciaires engagées à la matière peinent à aller au bout. Les gens commencent une procédure et puis après ils vous disent non, je ne veux pas, je veux juste qu'on lui tire les oreilles. Voilà que on ne peut pas violer une fille et puis on va demander de juste tirer les oreilles à l'auteur. Ce n'est pas normal. C'est parce qu'on continue de faire ça, qu'on continue de violer les enfants jusqu'à même 2 ans, 3 ans. Il faut donc une croisade pour la sensibilisation des masses, d'où l'ambition de l'Institut national de la femme de disposer des relais dans toutes les contrées du pays. Des démembrements qui seront installés derrière cette tournée nationale. Je vous l'annonçais en titre, la phase 2 du diagnostic local partagé de sécurité dans les zones pilotes du projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine du Bénin lancé. C'est à la faveur d'un atelier qui a réuni tous les acteurs impliqués dans ce projet. À leur côté, l'agence belge de développement Enabel qui exécute ce programme financé par la Belgique. Ingrid Der et Derompévi. Organisé par l'Agence belge de développement dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine du Bénin, la rencontre vise à imprégner les divers participants de l'approche de la police communautaire et à susciter leur intérêt à la réalisation du diagnostic local partagé de sécurité pour tous. Le concept de police communautaire répond également à la complexité croissante du phénomène criminel. On se rend bien compte qu'à l'heure actuelle, avec la mondialisation, on doit travailler autrement. Il place aussi la société civile comme un acteur à part entière de la politique de sécurité publique. Enfin, les diagnostics sont considérés dans de nombreux pays comme un préalable à la mise en place des politiques de sécurité et de prévention. Donc je suis particulièrement heureux d'assister aujourd'hui à la présentation de ces diagnostics sécuritaires partagés qui découle des rencontres avec tous les partenaires réunis ce jour à cet atelier. Le but de cette deuxième phase du projet dédié au diagnostic local partagé de sécurité est de répondre davantage aux attentes et besoins de la population en matière de sécurité. Ceci à travers la mise en place des activités identifiées par les membres des différentes communautés. 2 policiers par arrondissement ont été formés à la gestion et l'animation de réunions et à la résolution de problèmes. Et eux, ils vont faire des concertations avec tous les représentants des différents membres de la communauté de l'arrondissement. Et avec ce groupe-là, en concertation, ils vont choisir un phénomène d'insécurité parmi les phénomènes dits prioritaires dans ceux qui ont été identifiés dans la phase 1. Et ils vont dire lequel est le plus problématique pour eux. Puis après, ils vont faire une véritable résolution de problème, ils vont rechercher les causes de cette problématique, essayer de voir des solutions qui répondent à ces causes. Et puis, Enabel sera là avec la police républicaine pour les aider à déployer 1 ou 2 solutions qui seront pertinentes pour endiguer le phénomène ou à tout le moins le stabiliser. Démarré en 2020 sous financement de la Belgique, le projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine du Bénin cible 3 zones d'intervention, Cotonou, Parakou et Tchaourou. La durée d'exécution du programme, piloté par l'Agence belge de développement, est de 3 ans.
Restons à nouveau avec la police républicaine. Traque contre l'excès de vitesse dans 5 départements du Bénin, à savoir Lomé, l'Atlantique, le littoral, le Monouf et le Koufo. C'est une vaste opération de répression lancée par la police républicaine pour décourager les usagers en excès de vitesse en agglomération. L'objectif de cette mesure est de réduire sensiblement les cas d'accidents dans les départements concernés. Une de nos équipes de reportage était sur le terrain ce mardi pour vivre le déroulement de l'opération sur certains acteurs de Cotonou. Voici le reportage. L'excès de vitesse sur la route au Bénin ne sera plus toléré, surtout sur les artères des grandes villes. Derrière le radar, les policiers arraisonnent tous les véhicules qui excèdent 55 km en agglomération. Une vaste opération coup de poing, planifiée et coordonnée sur le terrain par la police républicaine. L'opération qui se déroule en ce moment vise à identifier, interpeller, réprimer les usagers de la route qui excèdent la vitesse autorisée en agglomération qui est de 50 km/h. Alors cette opération est consécutive au constat selon lequel on note souvent un pic en ce qui concerne les taux des accidents de la circulation dans le dernier trimestre de l'année. C'est donc ce qui a poussé la hiérarchie policière à organiser cette opération à l'échelle de 5 départements, à savoir le département de l'Ouémé, de l'Atlantique, du littoral, du Mono et du Koufo. Tous les usagers surpris en excès de vitesse par le radar sont immédiatement interceptés par les éléments de la police républicaine. Sur place, ils sont verbalisés et devront se rendre à la direction du Trésor public pour payer les frais de pénalité. Entre grincement de dents et supplications, la police républicaine a l'avantage de la surprise puisqu'elle occupe au même moment plusieurs artères principales de la ville. L'objectif étant de décourager l'une des principales causes d'accidents sur nos axes routiers. L'objectif global, c'est d'amener les citoyens à respecter les règles de la circulation routière en République du Bénin. Et l'objectif spécifique, c'est de faire baisser de façon drastique le taux des accidents consécutifs aux excès de vitesse en agglomération. Malgré les grincements de dents des usagers verbalisés, la police républicaine est fortement applaudie par les populations riveraines et les autres usagers de la route pour cette opération qui, selon eux, va sensiblement contribuer à réduire les accidents sur la route. C'est un bon boulot ils font, parce que les excès de vitesse aussi créent beaucoup d'accidents. Et encore, il y a un carrefour qui est proche. Donc c'est bon ce qu'ils font. C'est bon ce qu'ils font. Ah, son wari à son joie à son près wari. Tout le monde nous connaît oui jamba même bisseré. Nous non job non passer là et des codines. Au total, 1649 contrevenants sont verbalisés en l'espace d'une semaine. C'est la preuve que cette opération de la police républicaine vient à point nommé pour rappeler à l'ordre tous les usagers et faire imposer le respect du code de la route. Et pendant que cette opération contre l'excès de vitesse se menait, certains motocyclistes ont eu la déveine d'emprunter le bitume en lieu et place du trafic local et se sont aussi retrouvés épinglés. Ils savent qu'ils sont dans de beaux draps. Et puis l'intégralité de cette opération sera développée dans votre émission Sur la route de ce vendredi. Prenez donc le rendez-vous avec Ulrich Gaba, notre spécialiste des questions de sécurité routière. Eh bien, parlons économie à présent dans ce 13h au Bénin. Opportunités d'investir au Bénin et outils publics de financement des entreprises. C'est le thème qui a réuni ce mardi les acteurs au niveau national et international aux côtés du secteur privé béninois, organisé par le ministère de l'économie et des finances. L'activité a été l'occasion de présenter avec tous les détails le programme G20 Compact with Africa aux acteurs conviés. Les atouts du Bénin qui attirent les investisseurs ont été aussi présentés. Reportage. Une initiative des pays du G20 qui prend corps en Afrique avec le programme dénommé G20 Compact with Africa. Parmi les 12 pays du continent qui ont fait leur entrée, figure le Bénin qui, à travers son gouvernement, est déterminé à promouvoir le secteur privé pour plus de croissance. Et pour mieux la vulgariser, cet atelier qui porte sur les opportunités d'investissement et outils publics de financement des entreprises.
une activité du ministère de l'économie et des finances visant la mobilisation des partenaires, le suivi des réformes et investissements privés, des échanges d'expériences et l'assistance technique du volet financier du G20. Je voudrais féliciter la Chambre de commerce et le gouvernement du Bénin pour des initiatives qu'ils ont déjà prises pour renforcer l'économie, notamment par une gestion budgétaire plus prudente, des actions visant à renforcer le secteur financier et des mesures pour améliorer l'approvisionnement et la dématérialisation des services, entre autres. Le principe clé du Compact with Africa est que les pays qui maintiennent une stabilité macroéconomique et promouvoient un environnement commercial favorable aux investisseurs sont en mesure d'attirer davantage d'investissements privés. Les autorités du Bénin se réjouissent du cadre institutionnel du Compact with Africa du G20. Cet atelier a été l'occasion de présenter les atouts et opportunités d'investissement au Bénin. La représentante du ministre d'État chargé de l'économie et des finances a dressé en effet le point des réformes réussies du Bénin avant de présenter les défis actuels du financement avec une amélioration du climat des affaires considéré comme un acquis. Les présentes assises permettront à nos partenaires du secrétariat du Compact, accompagnés des experts de la Banque mondiale, de vous entretenir sur les intérêts du Compact with Africa pour le secteur privé. J'aimerais exprimer, au nom du ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, ma gratitude à Vincent Palmade et Claudia Garcia González de la Banque mondiale. Merci également pour votre présence, Madame Kaliza, pour votre présence ici. Et aussi à la CCIB. L'ambition, effectivement, est d'aller au-delà de ces réalisations en créant un environnement propice à l'éclosion d'un secteur privé béninois, fort, résilient et porteur de croissance économique. Les acteurs du secteur privé présents à cette rencontre ont saisi l'occasion pour poser des questions de compréhension sur les modalités, les bénéfices du programme Compact with Africa et ses enjeux. Un programme du volet financier du G20 qui entend s'appuyer ainsi sur la stabilité macroéconomique, fruit des réformes passées, afin de proposer des solutions aux obstacles de la croissance économique. Nous restons dans le même registre pour finir ce 13h au Bénin. Valorisation des produits Made in Bénin dans le cadre du mois du consommant local. Une mission commerciale néerlandaise a eu droit à un cocktail dînatoire en vue de déguster des repas locaux. C'était dans la soirée de ce lundi au sein de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Teddy Goudalo, Elvis Tonouko. Des richesses culinaires du Bénin exposées à l'occasion de ce cocktail dînatoire auquel une mission commerciale néerlandaise est conviée. L'idée, c'est de faire déguster ces différents mets aux invités. Je propose des fruits locaux, des brochettes de fruits locaux. Donc vous allez voir, il n'y a pas de pommes, raisins, tout ça. Vous avez de la pastèque, du coco, du cassis, des dattes, de la papaye, de la mandarine. Et c'est fait en brochette pour faciliter le service. On déguste et les appréciations se convergent. J'aime les manger ici parce que c'est très piquant. Très bon, très bon. Tu as mangé quoi? Qu'est-ce que j'ai mangé? Mariette, pâté douce avec les sauces de tomate. Très bon, très bon. Et j'aime aussi que c'est vraiment des produits locaux. Hein. C'est une très bonne initiative. J'aime. C'est une bonne idée aussi pour nous, chez nous. On faut aussi introduire ça chez nous. À vrai dire, je ne connais pas bien les repas. Je découvre également. Parce qu'en fait, je ne suis pas béninois. C'est juste des mets. Mais je trouve que c'est super intéressant. En Kenya, ils ont une usine qui font aussi le purée de patates douces. Ils mettent ça dans les sacs vacuum. Oui, ils exportent. Ils congèlent, oui, même. Ça veut dire que c'est possible aussi de faire ça avec ça. Oui. Ok, ça donne de bonnes perspectives. À l'initiative, la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin et l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIES. Elle s'inscrit dans le cadre des activités qui visent la promotion des produits made in Bénin. La CCIB, l'APIEX et l'ambassade des Pays-Bas avec RVO ont organisé cette mission commerciale pour attirer des entreprises néerlandaises
intéressés à travailler avec le Bénin, travailler sur l'horticulture. On a vraiment cherché à valoriser la chaîne de valeur agricole, horticole. Et c'est une chaîne de valeur prometteuse, surtout si on l'a fait d'une façon raisonnée en respectant l'environnement. La mission commerciale néerlandaise poursuit ses activités avec une soixantaine d'entreprises béninoises pour consolider la coopération économique bilatérale entre le Bénin et les Pays-Bas. Et voilà, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. Vous le savez, 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.